Alors, invité du Grand Live ce soir pour parler principalement évidemment de cette crise du coronavirus en Israël, l'ancien ministre de la Défense, Naftali Bennett, qui est avec nous depuis Jérusalem, qui est très actif dans cette crise. Bonsoir Naftali Bennett, merci d'être avec nous. Vous étiez ministre quand cette crise a commencé, vous n'êtes plus aujourd'hui, vous êtes même dans l'opposition. Dites-nous selon vous quelle est la plus grande erreur qu'a commise ce gouvernement pour avoir aujourd'hui cette impression de confusion? Eh bien, ce que nous devons faire, c'est créer un système pour vaincre le corona. Un système qui a été créé dans le monde entier, en Allemagne, à New York, en France, aux Pays-Bas, Singapour. Et malheureusement, jusqu'à présent, 6 mois après le début de la crise, le gouvernement n'a pas mis en place de système de test, de traçage et d'isolement. Quand vous faites cela, vous n'avez pas besoin de ces confinements généralisés qui causent d'importants dommages aux revenus de la population. Il est important que le gouvernement crée ce système rapidement. J'ai établi un plan au mois de mars, je l'ai remis au Premier ministre et au ministre de la Santé et malheureusement, seulement maintenant, ils commencent à y réfléchir. Nous devons agir vite. Il s'agit d'une guerre contre le corona et nous devons vaincre maintenant. Alors, on a vu que vous avez créé, Naftali Bennett, votre propre cabinet Corona, mais vous êtes dans l'opposition. Finalement, est-ce que vous n'auriez pas été plus utile dans cette coalition ? Oui, c'est évident. J'ai proposé à Netanyahou d'être nommé ministre de la Santé et de prendre la crise en charge. C'était il y a 3 mois déjà. Pour des considérations qui lui sont propres, il n'a pas accédé à ma requête pour un poste dont personne ne voulait d'ailleurs. Je pense que c'était une erreur de placer la politique avant les intérêts du peuple d'Israël. Mais c'est comme ça. Il a décidé que nous ne ferions pas partie du gouvernement. C'est sa décision et la seule chose que je puisse faire désormais, c'est aider le gouvernement car le plus important est de vaincre le corona. Tous les jours, des gens perdent leur emploi, des entreprises font faillite. C'est un désastre que nous devons arrêter rapidement. Alors effectivement, on voit que les Israéliens sont de plus en plus en colère. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut perdre le contrôle de la situation ? Je pense que de nombreuses personnes de gauche et de droite ne font plus confiance au gouvernement pour gérer la crise parce qu'il tire dans toutes les directions. Un jour, c'est le confinement. Quelques heures plus tard, pas de confinement. Il referme les restaurants, puis les rouvre. 4 heures après, referme et rouvre. Les gens ont besoin de stabilité, ils veulent comprendre le plan, ils ne supportent pas les changements toutes les 2 minutes qui ne sont pas nécessaires. Ils veulent savoir qu'il y a un gouvernement stable et j'essaie d'aider le gouvernement avec cela à prendre des décisions sur des faits, pas sous la pression et garder le cap, ne pas changer toutes les 2 minutes. Est-ce que vous voyez justement un avenir assez long à cette coalition, à ce gouvernement Netanyahou-Gantz ? Je pense que c'est un gouvernement raté. C'est probablement le pire gouvernement de l'histoire du pays. Mais nous sommes en guerre. Et nous ne pouvons pas procéder à de nouvelles élections en temps de guerre parce que nous devons avant tout vaincre le corona. Après cela, nous remplacerons ce gouvernement, mais pour l'instant, même si je suis dans l'opposition, j'apporte mon soutien total au Premier ministre Netanyahou et au gouvernement. Je les aide dans le traçage, le dépistage, la question des personnes âgées. J'aide parce que c'est mon pays et parce que c'est plus important que la politique. Merci beaucoup Naftali Bennett, ancien ministre donc de la Défense, qui propose, on l'a entendu, ses services tout en étant dans l'opposition à l'actuel gouvernement. Merci d'avoir été avec nous depuis Jérusalem. Est-ce que je peux rajouter une dernière phrase ? Sure. Voilà, c'est un message destiné au public. Tout le monde n'a pas été touché par cette crise. Certaines personnes ont un emploi sûr. Elles n'ont pas été impactées. D'autres ont tout perdu. Dans cette période, j'appelle donc tous les Israéliens à faire preuve de responsabilité mutuelle.
Tout le peuple d'Israël est garant l'un de l'autre. Nous devons nous entraider. Ceux qui n'ont pas été touchés devraient faire preuve de générosité, embaucher, donner. Ouvrez vos yeux, nous surpasserons cette crise ensemble et nous vaincrons.